Bonjour et bienvenue. Il y a des gens dont personne ne connaît le nom, mais dont la lumière est immortelle auprès d'Allah. Cédia. Oui, c'est une phrase qui vous arrête net. Vraiment. On a l'impression qu'elle contient toute une philosophie de vie. C'est exactement ça. Et elle nous plonge directement dans notre discussion du jour. On va explorer une histoire tirée de la tradition prophétique, Mhm. celle d'une femme, a priori insignifiante aux yeux du monde, mais dont le service, humble et caché, a été honoré de la manière la plus éclatante qui soit. Et c'est important de le préciser, la source principale pour cette analyse, c'est un texte de la chaîne Tafsir Éclair. Oui, et l'idée, c'est vraiment de décortiquer ce récit pour comprendre ce qu'il nous dit sur la sincérité, sur ce qui a de la valeur en fait quand personne ne regarde. Et ça, c'est un enjeu, mais immense aujourd'hui. Cette histoire, toute simple qu'elle paraisse, elle met le doigt sur une tension fondamentale. Laquelle? Ce que notre société applaudit, le bruit, la visibilité, le succès quantifiable, Ouais. est souvent à l'opposé de ce que la spiritualité valorise. C'est un véritable contre-récit. Exactement. Alors, posons le décor. Qui est cette femme? Le texte la décrit comme quelqu'un de très humble, pauvre. Une de ces personnes qu'on ne remarque pas. Voilà, elle n'avait pas de statut, pas de nom qui soit resté dans les mémoires. Une anonyme, littéralement. Une figure qu'on qualifierait aujourd'hui d'invisible. Et c'est important de le souligner parce que son action l'était tout autant. Oui, parlons-en de son action. Chaque nuit, bien après que tout le monde soit rentré, quand la mosquée était plongée dans le silence, elle venait Seule. et elle nettoyait. Elle nettoyait, elle balayait, elle rangeait. La source insiste beaucoup là-dessus. Personne ne lui avait demandé, elle n'était pas payée et surtout, elle recevait aucune félicitation. C'était son secret. C'était ça, une sorte de dialogue silencieux entre elle et Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que la source précise que certaines versions de cette histoire, rapportées par des savants, parlent d'un homme. Ah oui, Oui. Mais au fond, ça ne change absolument rien. Que ce soit un homme ou une femme, le gendre est secondaire ici. Le cœur de l'enseignement, c'est la nature de l'acte. un service désintéressé. Voilà. Fait dans l'ombre par une personne sans statut. C'est l'archétype de la dévotion pure. Et la suite de l'histoire est tout aussi silencieuse. Un jour, cette personne meurt. Hmm. Aussi discrètement qu'elle a vécu. Les compagnons du prophète, donc ses proches, l'enterrent sans même penser à le prévenir. On pourrait penser que c'est du mépris. On pourrait. Mais le texte explique que non. C'était plutôt par maladresse. Ils ne voulaient pas le déranger pour ce qui leur semblait être une petite personne, quelqu'un de sans importance. Et voilà. C'est le pivot du récit. Le moment où la logique humaine est complètement renversée par la perspective divine. Oui, La source à cette phrase, terrible de justesse, mais il n'y a pas de petite personne pour Allah. c'est une affirmation qui vient dynamiter toutes nos hiérarchies sociales en fait. Complètement. Tous nos jugements de valeur. C'est puissant. Et donc, quelques jours plus tard, le prophète, il passe près de la mosquée et il remarque son absence. Il ne l'a pas oublié. Non. Il demande tout simplement où est cette personne qui nettoyait la mosquée. Et là, on lui apprend sa mort et pourquoi on ne l'a pas prévenue. Et sa réaction. Elle est immédiate. Il dit pas «Ah, d'accord». Il exprime son regret et dit «Montrez-moi sa tombe». On sent presque un reproche dans sa voix, n'est-ce pas? Comme s'il leur disait « Vous avez regardé avec vos yeux, mais vous n'avez pas vu sa véritable valeur. Absolument. Il y a une leçon rien que dans sa question. Il a vu ce que les autres, pourtant parmi les meilleurs des hommes, n'avaient pas su voir. » C'est ça. Et la scène finale est bouleversante. Le prophète se rend au cimetière, il marche jusqu'à cette tombe fraîchement creusée, celle d'une inconnue, Mhm. et là, devant tout le monde, il se recueille et il accomplit pour elle la prière funéraire. Un honneur immense. Immense. Normalement réservée à des personnalités importantes, qu'il l'offre à cette femme que tout le monde avait déjà oubliée. Par ce geste, il l'a sorti de l'anonymat pour l'inscrire dans l'éternité. C'est ça. Et ça nous force à nous poser la question finalement. Qu'est-ce qui, dans son acte de balayer un sol, était si extraordinaire pour mériter un tel honneur? Oui, juste balayer. Et la réponse se trouve dans un seul mot, un concept central en islam, l'ikhlas, Les classes. la sincérité pure. Ce n'est pas le fait de nettoyer qui est grand, c'est l'intention derrière. Son geste était totalement dépouillé de toute autre motivation que celle de plaire à Dieu. Elle ne cherchait rien d'autre. Rien, ni merci, ni reconnaissance sociale, ni même l'estime des autres fidèles. Donc, son seul et unique public, c'était Dieu. C'est vertigineux quand on y pense, surtout aujourd'hui. Ah oui, On vit dans une culture de la preuve,
Une bonne action, si elle n'est pas postée, partagée, likée, elle perd presque de sa valeur sociale. C'est vrai, on cherche la validation des autres. Tout le temps. Elle était dans une quête radicalement inverse. La validation divine dans le secret le plus total. Exactement. Le texte cite d'ailleurs un récit de la tradition du prophète, qui résume ça parfaitement. Lequel? Allah n'accepte des œuvres que ce qui lui est sincèrement dédié et par quoi l'on recherche sa face. Cette femme en est l'incarnation. Elle en est l'incarnation parfaite. Et c'est pour ça que son histoire est si déstabilisante, même pour les compagnons à l'époque. Oui, même pour eux. Ils étaient eux-mêmes des modèles de piété, et pourtant ils sont passés à côté de l'essentiel, car leur évaluation de l'importance d'une personne, elle était encore teintée de critères humains. C'est ce que la source appelle les serviteurs cachés. C'est ça. Des gens oubliés sur Terre, mais célèbres dans les cieux. Ça me fait penser à cette phrase du texte qui m'a marquée. Mhm. Ce que tu fais dans l'ombre, Allah le montre dans la lumière, et ce que tu fais pour les hommes meurt avec les hommes. Quel paradoxe. C'est un paradoxe incroyable. Son acte, accompli dans le secret le plus absolu, a finalement été mis en pleine lumière par le prophète lui-même. Et on en parle encore 1400 ans plus tard. Une lumière immortelle, comme disait la phrase du début. Alors, la question qui se pose, c'est comment est-ce que cette histoire, ce principe de l'Ikhlas, peut nous parler concrètement aujourd'hui? Au-delà de la beauté du récit, oui, comment l'appliquer? Voilà. On a l'impression que c'est un idéal presque inaccessible dans notre monde. Comment on fait pour cultiver ça? Je pense que la première piste, c'est de réapprendre la valeur du service discret. Notre époque nous pousse à tout mettre en scène. Tout. Cette histoire, elle nous invite au contraire à chérir le secret. La source donne des exemples très simples. Ranger une chaise dans une salle commune, ramasser un papier qui traîne. Faire un don en ligne de manière totalement anonyme. Exactement. Le but, c'est pas une fausse modestie. C'est de protéger son intention. Le secret, il agit comme un filtre, vous voyez? Un filtre. Oui, un filtre qui empêche l'ego, le désir de reconnaissance, de venir contaminer la pureté du geste. J'aime cette idée du secret comme filtre. Ça veut dire que c'est pas juste pour être humble, c'est un outil actif pour travailler sur soi. C'est ça. Mais ce qui me frappe aussi, c'est que son action n'avait rien d'héroïque. Elle n'a pas sauvé une vie, elle n'a pas construit un orphelinat, elle a juste balayé. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante pour nous. On est souvent obsédé par le grand soir, l'acte spectaculaire. Celui qui va tout changer. Voilà. On attend d'avoir beaucoup d'argent pour faire un don ou beaucoup de temps pour s'engager. Cette histoire nous dit non. La vraie force spirituelle, elle réside peut-être dans la constance des petits gestes. La discipline d'une petite action, mais répétée chaque jour avec le même cœur. Précisément. Sa force, ce n'était pas l'impact visible de son balayage un soir donné. C'était la persévérance, nuit après nuit. Une force silencieuse. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Absolument. Un appel à un parent isolé, un mot gentil à un commerçant, le texte le résume très bien. Ce n'est pas la grandeur du geste qui compte, c'est la constance du cœur. Et ça doit être une source de réconfort incroyable pour tous ceux qui ont l'impression que leurs efforts ne sont jamais vus. Jamais reconnu? Que ce soit au travail, dans la famille. Le sentiment de donner un peu dans le vide. C'est un baume pour l'âme. Cette histoire dit clairement, même si les gens t'oublient, Allah ne t'oublie pas. C'est une invitation à déplacer le lieu de notre satisfaction. C'est ça. Au lieu de la chercher dans le regard ou le merci des autres, la trouver dans la certitude intime que chaque effort, même le plus infime, est vu, pesé et valorisé. Ça libère d'un poids énorme, en fait. Le poids de l'attente. Oui. Ça change complètement la perspective. Et ça démolit au passage toute notre conception de la valeur d'une personne. Aujourd'hui, on évalue quelqu'un à son métier, à ses revenus, à son nombre de followers. Mhm. Cette femme n'avait rien de tout ça. Zéro statut. Et pourtant, elle a reçu un honneur posthume que des rois n'ont jamais eu. Ce qui prouve que l'échelle de valeur divine n'a rien à voir avec la nôtre. Et c'est là que le texte nous livre une de ses phrases les plus fortes. Ah, Tu peux être invisible auprès des hommes et lumineux auprès du Seigneur des mondes. c'est une redéfinition complète de ce que signifie réussir sa vie. Exactement. Le succès n'est plus une affaire d'accumulation, mais de luminescence intérieure. Et si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être exceptionnel pour être aimé de Dieu. C'est ça. Pas besoin d'être un grand intellectuel en orateur charismatique. Non. C'est la conclusion la plus libératrice, je trouve. Il suffit d'un cœur sincère. C'est tout. Le texte le dit très simplement. Allah regarde ton cœur, pas ton niveau. C'est une porte ouverte à tout le monde. À tout le monde.
Quelle que soit sa position, ses talents, ses faiblesses. Ce qui a élevé cette femme, c'est pas ce qu'elle a fait avec ses mains, mais la qualité de son cœur. Et ça, la culture du cœur, c'est un travail auquel chacun peut s'atteler. Donc si on devait résumer, le message central de cette histoire, c'est que la véritable grandeur se niche dans le service discret, la constance des petites choses. Et par-dessus tout, la pureté de l'intention. C'est une invitation à chercher la valeur loin du bruit du monde. La conclusion du texte est magnifique d'ailleurs. Oui, Rien n'est petit quand c'est fait pour Allah. c'est la synthèse parfaite. Et, pour ouvrir un peu la réflexion, cette histoire célèbre la beauté de l'acte secret. Mais elle nous met face à une tension très moderne. Ah oui! Laquelle, aujourd'hui, partager une bonne action, sur les réseaux sociaux par exemple, ça peut aussi avoir un effet positif. Inspirer d'autres personnes, créer un élan. C'est vrai. Du coup, une question se pose et elle n'est pas simple. Comment naviguer entre ce désir, qui peut être légitime, d'encourager le bien publiquement et la nécessité spirituelle de préserver la pureté d'une intention qui ne devrait chercher que le regard de Dieu? Où se trouve la frontière? Exactement. Où se trouve la frontière de plus en plus floue entre l'inspiration et l'ostentation? Abonne-toi, active la cloche et n'oublie pas de liker, commenter et partager.